Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'ai choisi un petit peu d'élever le débat. C'est-à-dire que en première S, au départ, on voit les discriminants, on apprend à trouver des racines, on apprend à résoudre des équations, à faire des tableaux signes, et tout ça parfois, c'est un petit peu décousu. Vous avez du mal à voir les liens entre les différents exercices qu'on vous propose. Alors là, je vais faire une sorte de panorama un petit peu de tout ce que vous avez vu, et vous montrer un petit peu, en s'élevant un petit peu au-dessus de ce que vous savez avec des petites propriétés que vous n'avez pas eues parce qu'on ne va pas vous les démontrer comme on vous les a pas données. Mais pourquoi tout ça en fait, quand on a une vision d'ensemble, c'est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, pourquoi les profs ont toujours l'air d'être au-dessus? Parce qu'ils savent des choses que vous ne savez pas encore et que vous n'avez pas tardé à connaître. Et il va falloir essayer un petit peu de comprendre tout ça. Donc je vous propose en plusieurs propriétés de vous faire comprendre un petit peu comment on peut faire un tableau de signes par exemple d'un polynôme et deviner la dernière ligne directement juste avec les racines en fonction de son degré, en fonction de la factorisation. Voilà. Donc on est parti et je vais vous parler dès le début d'une propriété qui permet de factoriser les polynômes. Alors ma première remarque, c'est une propriété. On prend un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire au minimum une fonction affine, c'est-à-dire ax plus b, ou alors du second degré, du troisième degré, etc. Et on prend un nombre x0 appartenant à un réel. Eh bien, il y a une propriété très importante que vous utilisez sans vous en rendre compte, c'est que si p de x0 égale 0, ça veut dire que tout simplement on dit que x0 est racine de p, ça c'est la définition des racines, et bien ça équivaut à dire que on peut écrire p en factorisant par x moins x0. Alors on dit que p de x se factorise par x moins x0. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Alors déjà, on va repartir du premier degré, par exemple les fonctions affines. Si vous prenez une fonction, donc le polynôme, qui sera ax plus b. Vous savez que ax plus b s'annule. Alors ça, on a appris à résoudre ça en seconde. Ça fait ax égale moins b s'annule en x égale moins b sur a. Évidemment, je considère à chaque fois dans cette vidéo que a est non nul. Donc on peut diviser par a. Ça veut dire que moins b sur a est racine de ce polynôme. Eh bien, regardez bien, si vous factorisez par a, vous aurez x plus b sur a, autrement écrit x a multiplié par x moins b sur a. Et vous voyez qu'on a réussi à factoriser en appelant ici x en l'appelant x0. Vous avez réussi à factoriser p de x par x moins x0. Ça, c'est le premier degré. Au second degré, c'est le chapitre donc de première S. On va considérer ax2 plus bx plus c. Alors, on a vu que si le discriminant était strictement positif, on avait deux racines, x1 et x2. Donc x1 et x2, on va les appeler des racines. Et on sait que p de x s'écrit, et ça c'est le cours, la factorisation, c'est x moins x1 fois x moins x2. Et vous voyez bien, à chaque fois, on retrouve ce théorème ici. À chaque fois que vous avez une racine, x1, ça se factorise par x moins x1. Vous avez une racine x2, ça se factorise par x moins x2. Voilà. Et ça va marcher, quel que soit le degré. Alors je prends un exemple d'un polynôme un peu simple, parce que je ne veux pas faire trop de calcul, mais voilà, je prends x4 moins 1. Alors x4 moins 1, vous savez que, par exemple, ça se voit très vite, 1 est racine, puisque si vous remplacez x par 1, ça fait bien 0. Ça veut dire que normalement, on peut factoriser ce polynôme par x moins 1. Alors j'ai choisi ce polynôme parce que c'est facile à faire. Alors x4 moins 1, c'est x carré au carré moins 1. Et vous voyez que c'est une identité remarquable. On factorise ça en x carré moins 1 fois x carré plus 1. Et encore une fois, x carré moins 1, eh bien vous pouvez le factoriser en x moins 1 fois x plus 1. Tout ça par x carré plus 1. Et vous voyez bien, 1 était racine, on a réussi à factoriser par x moins 1. D'ailleurs, vous avez une deuxième parenthèse ici, un deuxième facteur intéressant, x plus 1, qui traduit le fait aussi que p de moins 1 est égal à 0. Donc on a une double factorisation. On peut s'en servir parfois, mais là, on ne va pas apprendre non plus trop de choses en même temps. Et ça va marcher, quel que soit donc le degré. C'est pour ça que certains, vous avez déjà vu, ce qu'on appelle l'identification. Je vais prendre un exemple très simple, x cube plus 3x plus 3x
Donc carré, on va dire, faudrait que ça s'annule. Donc je vais faire tout pour que ça s'annule en 1, donc je vais faire moins 7. Vous remarquez que P de 1 égale 0. Eh bien, en première, vous ne connaissez pas cette propriété. Donc on va vous demander, hein, eh bien, de trouver ABC tel que le polynôme s'écrit x-1 fois ax2 plus bx plus c. Ça veut dire que cette propriété, elle est à la base de la méthode de l'identification, qui permet comme ça de factoriser un polynôme de degré 3 grâce ici à une racine 1 qui permet de trouver un des facteurs. Et vous avez ensuite à trouver ici un degré 2, hein, qu'on voit ça par la méthode d'identification. Vous verrez les vidéos associées à ça. Et vous voyez comme ça, petit à petit, eh bien, on transforme des problèmes de degré 3 en problèmes de degré 2. Et grâce au discriminant, en problème eh bien, résolu. Alors, il faut savoir que tout ne se factorise pas. Il y a des polynômes qui n'ont pas de racine réelle. Voilà, il y a des polynômes qui en ont 2, des polynômes qui en ont 5, 10. Voilà. Alors, deuxième remarque, le nombre de racines. Alors, deuxième remarque sur le nombre de racines d'un polynôme non nul, il est inférieur, alors là il y a une belle faute, il est inférieur ou égal au degré. Ça veut dire qu'un polynôme, donc une fonction affine degré 1, si vous avez du ax plus b avec a non nul, eh bien il y a au maximum une racine. Alors là, on le sait, il y en a une, toujours, là par contre c'est une racine. Si vous avez ax2 plus bx plus c, eh bien vous aurez 2, une ou aucune racine. Voilà. Alors des exemples, on en connaît plein, ça dépend du discriminant, ça on sait très bien étudier. Alors au degré 3, c'est plus difficile, mais hein, on sait, c'est démontré évidemment, qu'il y a 3, 2, une ou aucune racine. Voilà. Alors le degré 3, vous en connaissez un normalement vu en seconde, la fonction cube, hein, sa courbe elle est comme ça, voilà, vous avez une racine ici en 0. Voilà. Alors, tout dépend, les cubes peuvent être donc soit comme celui-là avec une seule racine, vous pouvez avoir des cubes hein, qui sont comme ça, voilà, où vous avez bien une, deux, trois racines. Ils peuvent être aussi dans l'autre sens, pour avoir ce genre de cube, voilà. Mais on sait qu'il n'y a pas plus de 3 intersections avec l'axe horizontal, ça c'est très important. Donc si vous prenez un degré 4, au maximum 4 intersections avec l'axe horizontal, et ainsi de suite. Et ça nous permet de tracer les courbes. Parce qu'on connaît aussi d'autres propriétés sur ces courbes, et c'est ma remarque numéro 3, la continuité des courbes. Voilà, les courbes des fonctions polynômes sont continues. On dit que les fonctions polynômes sont continues parce que leurs courbes n'ont pas de trou. Ça veut dire que, eh bien, une fois que vous avez posé votre crayon pour commencer le tracé, vous ne pouvez plus comme ça sauter. Vous voyez, il n'y a pas de trou. Et ça va nous permettre, hein, des fois, bien de tracer assez rapidement les courbes pour donner des allures. Alors, elles sont continues et on sait aussi, alors ça, c'est qu'elles sont harmonieuses, c'est-à-dire qu'elles sont assez arrondies. Il n'y a pas d'angle. On étudie ça quand on étudie les chapitres qui s'appellent la dérivée. Quand on étudie les dérivées, on se rend compte que les courbes des polynômes, c'est-à-dire des fonctions avec des puissances de x entières, eh bien, sont des courbes avec des sommets comme ça arrondis. Vous n'avez pas d'angle, voilà, des choses comme ça, vous n'avez pas de trou, donc c'est des courbes vraiment, hein, moi j'appelle ça harmonieuses, ça veut dire que en les traçant, c'est des petites ondulations avec des crêtes plus ou moins hautes. Ça, c'est la remarque 3. Quatrième remarque. Remarque 4 qui est beaucoup plus générale, c'est que quand on a un graphique, eh bien, la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses, ça nous donne le signe de la fonction. Exemple, donc je vais tracer ici la fonction. Je prends par exemple un polynôme avec, alors je vais tracer quand même l'axe vertical, voilà. Supposez que je prenne un polynôme de degré 3, factorisable en x-1 fois x-2 fois x-3. Voilà, ça c'est mon polynôme. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant avec tout ce qu'on sait? Et vous verrez après sur GeoGebra, ça se voit très bien. Ça, c'est donc un polynôme hein, qui s'annule en 1, 2 et 3. Donc vous aurez une première racine en 1, une deuxième en 2 et une deuxième en 3. Voilà. Et bien notre polynôme, quand on va faire le tableau de signes, alors là on va le faire, je vais vous le donner rapidement. Hein, quand on fait un tableau de signes, c'est un petit peu compliqué. À la fin, alors, je vous laisse le soin de vérifier qu'il marche. Hein, votre signe, ça sera donc, vous avez 3 racines en 1, 2, 3, donc 3 endroits où le polynôme s'annule. Et on trouve comme signe moins, plus, moins, plus. Eh bien, ça signifie tout simplement que votre courbe, eh bien, avant 1, elle va être sous l'axe, quelque part par là. Entre 1 et 2, eh bien, elle sera au-dessus de l'axe. Alors, elle sera plus ou moins haute, ça c'est à déterminer. Entre 2 et 3, c'est négatif, vous voyez. Elle va donc être obligée de redescendre, faire ce qu'elle veut entre 2 et 3. Et après 3, elle va, eh bien,
remonter, et après on étudiera, on va un petit peu voir où est-ce qu'elle va se placer cette courbe. C'est la remarque suivante. Donc vous voyez, le signe, quand on fait des tableaux de signes, a un lien très fort avec la courbe. C'est très important de comprendre les liens entre les deux, parce que parfois ça va vous aider un petit peu à comprendre pourquoi des factorisations sont comme ça, pourquoi certaines ont des carrés, pourquoi parfois dans un tableau il y a des tableaux très particuliers, parfois vous avez moins, vous avez deux signes comme ça d'affilée, et ça c'est des polynômes, c'est caractéristique d'une situation particulière qu'on va voir tout de suite. Alors une remarque sur la taille des nombres. Si on prend a positif, quand vous regardez a fois x puissance n, eh bien quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand x grandit, eh bien x puissance n va grandir encore plus, puis ça sera x au carré, x au cube, etc. Et a, comme il est positif, eh bien ça va accompagner le mouvement. Hein, même si a est très petit, à un moment x puissance n sera vraiment très très grand. Ça veut dire que ici, on dit en maths que cette quantité-là tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ça s'appelle les limites, on voit ça en début de terminale. Ça a une importance sur le graphique, c'est que quand on a notre courbe à tracer, eh bien, si vous tracez a puissance a fois x puissance n, eh bien, quand vous allez vers la droite, eh bien, la courbe a tendance à monter de plus en plus haut. Voilà. Alors si vous avez un polynôme, par exemple, du type donc 2x3 plus 3x2 plus 3, quand x est très grand, par exemple, quand je dis très grand, vous pouvez prendre 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard. Quand vous ferez 2 fois, donc on va calculer 2 fois x puissance 3, ça fait 2 fois 10 puissance 27. On est sur des trilliards, c'est-à-dire qu'un 1 avec 27 zéros. À côté, vous avez 3x, qui lui sera tout petit à côté, il sera juste de 3 milliards. Et vous rajoutez 3, qui est ridicule à côté des autres. Et donc, on sait que dans les polynômes, eh bien, quand x est très grand, c'est le premier terme, ici avec le plus gros degré, qui va donner la force au nombre. Ça veut dire que ici, quand x est très grand, c'est 2x3 qui va donner le pas. Et donc, on sait que tous les polynômes avec un coefficient ici positif, eh bien, ont des courbes qui sont à la fin en haut à droite. Ça, c'est important. Vous allez voir quand on trace. Si a est négatif, eh bien, vous avez bien compris, ça va être l'effet inverse. Si a est négatif, eh bien, dès qu'on va à droite, eh bien, la courbe sera vers le bas, puisque vous allez avoir un signe moins devant notre puissance de x. Donc, on sait, vous voyez, c'est assez facile à tracer. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? En moins l'infini, il y a deux cas. Par exemple, vous faites moins 10 puissance 10. Alors, si vous le mettez au carré, eh bien, vous aurez 10 puissance 20. Le moins a disparu. Si vous le mettez au cube, eh bien, le moins va rester. Et ça veut dire qu'il va y avoir deux cas. Les polynômes de degré pair et les polynômes de degré impair. Ça veut dire que si le degré est pair, eh bien votre courbe, quand x est moins l'infini, c'est-à-dire quand on va vers la droite, comme le moins va disparaître avec le carré, eh bien si a est positif, hein, je parle de a positif, si vous prenez donc par exemple 2 fois x puissance 4, eh bien la courbe sera en haut à gauche au départ. Elle arrivera d'en haut à gauche et avec ce qu'on a vu juste au début, elle repartira et à la fin elle sera en haut à droite. Ça c'est pour les degrés pairs. Et si vous prenez donc un degré impair, eh bien degré impair, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fonction cube, par exemple. Eh bien, si a est positif, qu'est-ce qu'on sait sur x cube? Eh bien, on sait qu'elle arrive d'en bas à droite. Parce que, ici, les moins, les nombres très négatifs, eh bien, le cube va conserver le signe, donc les images seront très basses. Et quand on va dépasser 0 et qu'on sera dans les positifs, eh bien, on va aller vers le haut. Et donc, vous avez des courbes qui arrivent d'en bas pour finir en haut. Et ça aura une importance, eh bien, une fois qu'on connaîtra les racines pour tracer et pour trouver le signe. D'accord? Donc vous allez voir, on va faire maintenant un stop aux remarques. Je vais maintenant faire des exemples pour montrer un petit peu comment tout ce que je viens de dire va permettre de faire des liens étroits entre les tableaux, les courbes et les racines. Alors maintenant on va appliquer ça sur des exemples. Alors premier exemple, exemple 1, je vais prendre un polynôme, par exemple 3 fois x-1 fois x-2 fois x-3, comme ça je vais prendre un peu compliqué. Voilà, fois x-5. Alors si je développe ça, ça fait un truc très compliqué, très long. Alors, première remarque qu'on peut faire, donc c'est un polynôme, le degré de ce polynôme.
Si vous développez, c'est du degré 5. C'est 5 parce que le coefficient, quand on développe, le premier, c'est 3 fois x puissance 5. Après, vous avez du x4, du x3, etc. jusqu'au dernier. Donc, première remarque qu'on peut faire d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, degré 5, au maximum 5 racines. Alors, des racines, comme on est à la forme factorisée, on peut en trouver facilement. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 5 racines qui sont 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vous rappelle qu'on a vu aussi que si le polynôme était de degré impair, c'est-à-dire ici de degré 5, eh bien, la courbe arrivait d'en bas, parce qu'ici on a un degré 5 avec un coefficient ici 3 qui est positif, et la courbe repart en haut. D'accord? Et elle va couper l'axe 5 fois. Alors je vais faire un dessin. Donc ici. Et après je vous montrerai ça sur GeoGebra, ça sera plus joli. Mais voilà ce qu'on peut faire comme ça sur un brouillon rapidement. Alors première chose, vous avez 5 racines qui sont donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je mets vos 5 racines. Ça veut dire que la courbe de notre fonction passe par ces 5 croix. On sait qu'elle arrive d'en bas, puisqu'on a dit que quand x est très négatif, 3x puissance 5 va être très grand négatif aussi. Elle va finir en haut, parce que le degré est impair, donc elle finit à l'opposé de là où elle est arrivée. Elle doit passer par toutes les croix, sachant évidemment que la courbe est une courbe continue, elle n'a pas de trou. Donc il va falloir que je réussisse à relier ces deux segments, ces deux parties, sans bouger mon crayon, en passant par les croix et sans jamais passer une fois de plus sur l'axe. D'accord? On sait aussi, mais ça je ne l'ai pas dit, que si un degré 5, vous aurez au maximum 4 sommets. Ça, ça fait beaucoup peut-être pour une seule vidéo, mais voilà. Donc, eh bien, vous n'avez pas 10 000 possibilités. C'est-à-dire que la courbe va arriver comme ça, vous allez avoir un premier sommet, vous allez être obligé de redescendre sur la première croix, et etc. Notre troisième, quatrième croix, cinquième, et vous voyez qu'on sort du bon côté pour aller rejoindre la partie haute de la courbe. Donc, notre courbe va ressembler à ça. Alors, les crêtes ici seront pas exactement toutes à la même hauteur comme j'ai fait là, mais vous pouvez avoir une courbe un petit peu avec donc une première crête un peu haute, une deuxième un peu moins haute, pour avoir des variations dans la hauteur des crêtes. Mais au niveau des solutions, vous aurez vos 1, 2, 3, 4 et 5 solutions avec 5 intersections avec l'axe qui sont en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour le tableau de signes, vous voyez, si on devait faire un tableau de signes de ça, il faudrait faire un travail un peu long. Il y aurait 5 lignes, rien que pour les 5 facteurs. Et le signe, par contre, eh bien, vous voyez, en 2 secondes, eh bien, c'est moins 0. Vous voyez, un signe, tableau de signes, très simple. De moins l'infini, donc jusqu'à 1. Ici, vous avez un moins. Ensuite, de 1 jusqu'à 2, eh bien, vous aurez positif, puisque la courbe est au-dessus. De 2 jusqu'à 3, la courbe sera en dessous. De 3 jusqu'à 4, elle est au-dessus, c'est cette partie-là. Donc elle est positive. Jusqu'à 5, on est en dessous, c'est négatif, et après on repart sur une zone positive. Donc vous voyez, on peut faire les tableaux de signes très vite. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent dans les tableaux de signes de fonctions simples en seconde, eh bien, on a une alternance des signes, moins plus, moins plus, moins plus. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas toujours alternance, parce que parfois vous pouvez avoir bien des positions particulières de la courbe, avec dans les tableaux, par exemple, 2 signes plus d'affilée, avec un 0 entre les deux, c'est-à-dire un tableau, par exemple, plus, 0, plus. Voilà, la vraie courbe, la voilà. Vous voyez, j'ai bien rentré la fonction, elle est ici. Je vous montre quand même, voilà. Ici l'expression. Vous voyez, donc ici la courbe. Alors il y a bien les 5 racines, 1, 2, 3, 4, 5. Et les crêtes ici qui sont plus ou moins hautes en fonction de l'endroit où elles sont. Alors ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Mais ce que vous pouvez prévoir, c'est la position de la courbe par rapport à l'axe. Dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Alors, il y a une alternance. Vous avez bien la courbe qui finit en haut, qui arrive d'en bas. Tout ce qu'on avait annoncé, c'est révélé vrai. Alors, en exemple 2, je vous propose ce polynôme q de x. Ici, alors on va tout d'abord essayer de trouver tout de suite le degré. Alors, le degré de ce polynôme, donc q, degré de q, c'est donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un polynôme de degré 6. Donc, polynôme de degré 6, on sait qu'il y a au maximum 6 racines. On sait, je ne l'avais pas dit, qu'il y aura au maximum 5 sommets. Voilà, ça aussi c'est intéressant, vous verrez quand on trace. Donc les racines ici, qu'est-ce qu'on peut trouver facilement par les facteurs qu'on a? Ici, x plus 1 nous apporte la racine moins 1. X moins 1 au carré, vous avez 1. Alors comme ici au carré, on dit que 1 est racine double.
On a déjà vu ça dans les trinômes. Ici, vous avez une racine 3, 4 et 6. Donc on a 5 racines, dont une double. Donc on peut considérer qu'on a nos 6 racines. Alors au niveau donc de la courbe, on va commencer à tracer. Donc voilà mon axe horizontal. On va pas faire d'échelle, hein, c'est vraiment une allure rapide. Donc la courbe coupera l'axe en -1, en 1, en 3, 4 et en 6. Donc je vais écrire -1, 1, 3, 4 et 6. Alors qu'est-ce qu'on sait? Degré 6, le coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient du degré 6, si on développe, eh bien ça nous donne 2 fois x6, donc c'est positif, c'est-à-dire que A est positif. Donc vous avez une courbe qui va arriver d'en haut, qui va repartir en haut. Voilà. Vous devez donc réussir à tracer une courbe en un trait de crayon, puisque c'est une courbe continue, qui passera par ces 5 croix, et qui aura 5 sommets au maximum. Donc vous n'avez pas le choix, vous allez voir, on est obligé de descendre par là. Alors ici, vous devez fabriquer quelque chose qui a un carré dans la factorisation. Ça veut dire que quand x égale à 1, quand x est plus petit que 1 ou x est plus grand que 1, il n'y a pas de changement de signe à cause du carré. Donc vous ne pouvez pas traverser la courbe. Et c'est dans ces cas-là qu'on aura une position très particulière ici, le sommet qui est juste au niveau de la croix. Et pour le reste, changement classique. Donc voilà la courbe. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, et pas apprendre, hein, voilà, je vous le dis, c'est que dès que vous avez comme ça une racine double, c'est-à-dire une factorisation où le facteur correspondant à la racine apparaît 2 fois, donc vous avez un carré, et bien vous avez cette position-là très particulière, c'est-à-dire que le sommet est sur l'axe horizontal. Et à chaque fois que la racine est simple, vous avez la courbe qui traverse l'axe. Donc racine double, la courbe ne traverse pas l'axe horizontal, mais l'affleure comme ça et elle redescend. Racine simple, donc factorisation simple, la courbe traverse l'axe horizontal. Et vous avez cette courbe caractéristique. Alors les sommets, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Donc on a le maximum de sommets. On a 5 racines. Donc voilà la courbe que ça donne sur GeoGebra. Vous voyez, donc les éléments caractéristiques. On arrive d'en haut, on repart en haut. Ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Donc on a une courbe. C'est normal, degré 6, 5 sommets, c'est fréquent. Il peut y avoir moins de sommets, hein, mais vous avez au maximum 5 sommets. Des racines, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a bien -1, 1, 3, 4 et 6. Et la position ici caractéristique en 1. Donc la parabole ici affleure, vous voyez, au niveau de la racine, voilà, et repart. C'est pour ça que vous avez un carré dans la factorisation. Ça nous donne un tableau de signes ici, qui serait donc plus, moins, 0, moins. Vous avez donc un tableau avec moins 0, moins. Un tableau, vous voyez, assez particulier. Pour le reste, au niveau des racines, on traverse, donc on a un tableau de signes moins 0 plus 0 moins, truc très classique. Alors je vous propose un autre exercice. Là, je vous donne la courbe d'un polynôme que j'ai tracé et on va essayer de trouver un petit peu à quoi pourrait ressembler l'expression de ce polynôme. Alors j'ai mis des coefficients simples, hein. Donc on va regarder un petit peu. Alors déjà, vous avez une courbe qui arrive d'en bas qui repart en haut. Donc premier indice, vous avez un coefficient dont le degré donc, de notre polynôme P est impair. Ça peut nous aider. Ensuite, on va compter les racines. Alors, vous avez donc une. Donc, je vais les indiquer en rouge, comme ça vous les verrez bien. Une racine ici, en -4, une en -2, une en 0, une en 3, une en 5. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 racines repérées. Donc, 5 racines. Donc, notre polynôme a un degré qui sera supérieur ou égal à 5. Ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être vraiment, mais au minimum, c'est 5. Donc, nos racines... -4, -2, 0, 3 et 5. Voilà. Alors au niveau des positions, donc déjà vous avez un degré impair qui part d'en bas, qui arrive en haut. Donc le coefficient ici devant la puissance la plus grande de x sera positif. Alors pour l'instant on va mettre un 1. Donc je vous propose comme polynôme, alors déjà il faut que ça s'annule en -4. Donc à l'intérieur on va le factoriser par x plus 4. En -4 vous avez une position particulière puisque vous avez au niveau du tableau de signes. Alors je vais faire le tableau de signes, comme ça je vais le faire dessous. Donc votre signe ici c'est moins, ça s'annule en -4, après moins, 0, pardon, c'est pas ici qu'il y a le 0, c'est jusqu'à donc -2, ça s'annule ensuite en 0, et c'est encore moins. Donc ça c'est très particulier,
Ensuite, ça s'annule en 3, donc là vous avez plus. Là, ça s'annule en 5. Et là, entre les deux, vous avez la courbe qui est dessous, et après on passe au-dessus. Voilà. Alors les choses très importantes à remarquer dans ce tableau, c'est les successions ici de moins. Alors, on a dit quand on a une succession de moins, ça veut dire que dans la factorisation, il y a fort probable un carré, ou même peut-être une puissance 4. Donc ça veut dire qu'ici, on va tenter avec x plus 4 au carré. En moins 2, vous avez exactement la même chose, un moins, 0, moins. Donc pas de changement de signe, donc c'est fort possible que le x plus 2 dans la factorisation soit au carré. Alors, il sera peut-être, je le répète, à la puissance 4, mais on a très probablement une racine double en moins 2. En 0, traversée simple de l'axe des abscisses, donc on multiplie par x, ou une puissance impaire de x, ça pourrait être x cube. Alors après, vous avez ici traversée en 3, donc on va factoriser par x moins 3, et traversée classique en 5, on factorise par x moins 5. Alors on va essayer ça. Alors on peut aussi s'aider du nombre de sommets. Alors les sommets, on va en compter. Un sommet, 2, 3, 4, 5. On a 6 sommets. Alors ça veut dire que le polynôme, il ne sera pas de degré 5. Il est au minimum de degré 7. Ça c'est un indice. Et là on a effectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a pour l'instant 7. Alors je teste et je vais tracer ce polynôme. Le voilà. Vous voyez, hein, je ne triche pas à gauche. Et qu'est-ce qu'on trouve? Exactement ce que j'avais donné, vous voyez. Donc on peut prévoir comme ça des formes. Hein, ce qui est quasiment imprévisible, c'est la hauteur toujours, j'ai déjà dit des sommets. Mais la forme d'un parabole, comme ça, ou d'un polynôme qu'on a tracé, c'est-à-dire, alors il n'y a pas de nom sur ces courbes, hein, c'est les courbes des polynômes. Mais vous pouvez comme ça deviner si on a choisi un polynôme simple. Hein, comme ça, vous pouvez trouver un petit peu sa factorisation si les racines, j'insiste dessus, si les racines sont entières. Alors, je vous propose un deuxième qu'on fera plus vite. Donc voici le deuxième que je vous propose. Alors, vous voyez, alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors on va tout regarder. On a ici position en haut, donc c'est un polynôme forcément de degré pair. Alors comme il est en haut, degré pair, ça veut dire que le coefficient, un coefficient positif, c'est-à-dire que le coefficient de la plus grosse puissance est positif. Vous avez des racines, alors on va les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà 6 racines qui sont moins 5, moins 4, moins 2, 0, 2 et 3. On a 6 racines. On va compter le nombre de sommets. Donc vous avez un sommet, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sommets. Alors ça déjà c'est un indice. 7 sommets. Donc on a dit, il y a toujours un sommet de moins que le degré. Comme sur les paraboles, il y a un sommet, c'est degré 2. 7 sommets, donc le degré est forcément plus grand que 9. Parce qu'on a dit 8, pardon. Ça peut pas être 7, donc c'est 8, c'est pair, donc c'est possible que le degré soit 8. 6 racines degré 8, on a forcément déjà, vous voyez, des racines doubles, ou alors des racines qui ne sont pas réelles, et ça vous verrez l'an prochain, ça veut dire que vous avez peut-être une partie non factorisable dans votre polynôme. Donc là, je vous le dis, j'ai pris des factorisations très simples, donc on a tout ce qu'il faut d'informations pour trouver entièrement le polynôme. Alors je vous propose comme polynôme, eh bien, premièrement, ça va s'annuler en moins 5, donc on aura x plus 5. Position caractéristique au niveau, ici on a une traversée, donc racine qui peut être simple. En moins 4, gros problème, on a un sommet de courbe. Donc, possibilité, on a certainement une racine double. En moins 2, traversée classique, donc on a du x plus 2. En 0, on a un sommet, donc on va essayer du x carré. En 2, une traversée simple, x moins 2 et x moins 3 pour la dernière. On va regarder ce que ça donne. Donc je trace ça sur GeoGebra. Voilà, et on a exactement ce qu'il faut. Alors vous voyez, je triche pas, hein, le polynôme est là-bas. Je vous montre un petit peu ce que je proposais. Voilà, donc j'ai bien x plus 2, x plus 5, x plus 4, ils ne sont pas dans le bon ordre, mais on a exactement ce qu'il faut avec toutes les racines. Alors, vous n'avez pas toujours des factorisations si simples. Exemple, si je prends la courbe que je viens de tracer, que je la remonte un petit peu, vous voyez, ça reste un degré, comme on vient d'avoir un degré 8, mais vous enlevez les racines en remontant. Et donc, vous avez
Ici, par exemple, un polynôme qui n'a que 2 racines, et pourtant qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui a 7 sommets. Donc dans ces cas-là, eh bien, il n'y a qu'une seule petite partie du polynôme qui est factorisable, le reste reste pour l'instant hors de notre portée, on ne peut pas le factoriser. On apprend ça en terminale avec le chapitre des complexes. Donc on ne peut pas tout prévoir encore en première S, on n'a pas les outils nécessaires. Nous, on sait gérer les racines réelles. Alors quand il n'y en a pas, eh bien, on est très vite embêté, et donc on est un peu gêné dès qu'il y a beaucoup de sommets sans racines. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur ces polynômes et les racines. Donc pensez toujours à faire un lien étroit entre les racines, la forme des courbes, le nombre de sommets et les signes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt.